fête de Ashura en islam. Alors chaque année, le jour de Ashura qui tombe aujourd'hui correspond au 10e jour du mois de Muharram, le premier mois du calendrier islamique. Alors ce jour occupe une place particulière dans le cœur des musulmans. Quels sont les mérites du jeûne du jour de Ashura? Pourquoi est-il recommandé de jeûner également le 9e jour? Et comment les fidèles peuvent-ils tirer profit de cette occasion afin de renforcer leur foi? Ce sont des questions qui seront répondues par notre invitée, Dr Magda Amer, qui est prédicatrice. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonne année et bonne fête. Merci à vous, bonne fête à vous également. Alors, quand on parle du jour de Ashura, qu'est-ce que le jour de Ashura et quelle est sa place dans la tradition islamique? Ashura, c'est un événement religieux en islam. C'est le 10e jour de Muharram. Oui. On sait que Muharram, c'est le début du calendrier islamique. Oui. Et ce jour-là éveille, pourquoi on le commémore? Parce que ça éveille la victoire de Moussa. Oui. Moussa alayhi salam, machallah, il a traversé la mer Rouge avec son peuple et il put sauver du tyran Pharaon qui fut englouti avec ses troupes. Oui. Moussa jeûna ce jour-là pour exprimer sa gratitude à Allah. Les Juifs aussi jeûnaient le 10e jour de Muharram. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, bon alors, nous, il faut qu'on jeûne aussi. Alors, mais il a ajouté le 11e jour ou le 9e jour, c'est-à-dire 2 jours au lieu d'un seul, pour distinguer, pour être distingué des Juifs, quoi. Le mérite du jeûne, évidemment, est énorme car il expie le péché de l'année précédente. Il est très recommandé. Oui. On peut donner quelques détails pour ce qui a eu lieu. Il a été révélé à Moussa alayhi salam d'émigrer avec son peuple de Bani Israël pendant la nuit. Mais malheureusement, la nouvelle a été parvenue au tyran Pharaon et qu'il a accompagné et là, il l'a atteint, si vous voulez, au bord de la mer. Moussa, Pharaon, il a dit, voilà, ce sont en fait une bande qui est peu nombreuse. Vraiment, pour lui, c'était facile de vaincre Moussa avec son peuple et tout. Mais, alhamdoulilah, lorsqu'ils ont atteint la mer, l'armée de Pharaon s'approcha d'eux et les disciples de Moussa, ils ont eu très peur. Ils ont dit, Inna la mudrakoun. Oui. Alors, c'est-à-dire que voilà, ils vont nous ont rattrapés là. Rattrapés. Nous allons être rejoints et tout. Et c'est la défaite. Mais Moussa les a rassurés, il leur a dit non, ils ne vont jamais réussir à nous atteindre. D'après Inna Rabbi Ma'az, Kalla Inna Ma'a Rabbi. Alors non, rassurez-vous parce qu'Allah il va nous assister. Oui. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Moussa, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a inspiré de frapper la mer avec son bâton qui s'est fendu en 2 versants, comme si c'était des énormes montagnes. Oui. Et là, Moussa, il a traversé sain et sauf et tout. Mais ensuite, Jibril est venu, il a passé avec son cheval, il a parcouru la voie. C'était Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait subhanallah, il y avait ces 2 montagnes de versants d'eau et au milieu il y avait une voie sèche. Jibril a parcouru cette voie sèche de façon à rassurer Pharaon qui était derrière que c'était un chemin qui est sûr. Oui. Du coup, Pharaon ordonna à ses soldats de suivre Jibril. Moïse, oui. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Moussa a traversé sain et sauf, la mer est revenue, subhanallah, et les vagues ont couvert Pharaon et ils furent noyés. Oui. C'est ça le miracle qui a eu lieu, mais c'est une leçon aussi pour Pharaon qui, à ce moment-là, il s'est repenti. C'était trop tard alors parce que voilà, non seulement il s'est noyé, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a épargné son corps
afin qu'il devienne un signe à ses successeurs, Oui. que voilà comment il était un tyran et comment aussi le châtiment était terrible, quoi. Ça. Là, c'était trop tard lorsqu'il a prononcé la shahada et voilà, et on voit que, alhamdulillah, le tyran, il a été puni et la foi a été, alhamdulillah, victorieuse, quoi. Oui. Quand on parle de cette fête des musulmans, je dirais, quels sont les mérites du jeûne du Ashura? Vous avez mentionné que ça expédie ou ça donne un pardon pour l'année passée. Également, quel est le comportement attendu du musulman, du bon musulman, au cours de cette fête? Voilà, et pour nous, alhamdulillah, le jeûne, on sait que c'est un moyen pour éveiller en nous la proximité envers Allah, Oui. et être vraiment distant de l'enfer. Comme on le sait, le jeûne, il a énormément de mérite et c'est seul Allah qui accorde ce mérite. Et pour être différent des Juifs, on vient d'après les instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2 jours au lieu d'un seul. Alors c'est pas simplement le 10e jour de Muharram, mais ou bien un jour avant, ou bien un jour après. Et voilà, comme ça on est distingué d'eux et alhamdulillah rabbil alamin, que Allah il a quand même a ébranlé ce tyran et il a été quand même une bonne leçon pour chaque tyran sur terre, quoi. Il y a d'autres hadiths du prophète de parler de donner de l'aumône et essayer d'apporter des biens pour sa famille au cours de cette journée et qui va rendre bénis les revenus de la personne pendant toute l'année. Oui, tous les bons actes, les bons actes sont recommandés en général, que ce soit donner à manger, que ce soit souder les liens de parenté, demander le pardon à Allah. Voilà, c'est une opportunité pour les musulmans. De temps en temps, on a toujours des jours qui sont bénis par Allah et Allah il accorde sa miséricorde de ces jours-là. Certainement. Comment les musulmans peuvent-ils profiter spirituellement alors de cette occasion au-delà du simple jeûne? C'est-à-dire que le fait de jeûner, c'est que ici ils jeûnent d'une manière sincère, le jeûne de la langue, le jeûne des pensées négatives, le jeûne du cœur. Oui. Alors là, c'est une opportunité pour les musulmans de purifier leur cœur de toute haine, la langue de toute médisance et les pensées négatives, pareil, de pardonner les gens et par conséquent revenir à notre équilibre, si l'on peut dire, et notre tranquillité et commencer l'islam, c'est dérive de la paix, salam. Alors c'est ainsi que voilà, on bénéficie sur tous les plans. Oui, quelques-uns parlent également d'invoquer le bon Dieu, de lui demander des doigts ou des invocations. Comment voyez-vous cela au cours de cette journée du Ashura? Oui, pourquoi pas. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de hadith qui recommande de le prendre comme un jour de ratéquette, si on peut dire. Mais pourquoi pas, il faut saisir toutes les opportunités parce que c'est un jour où Allah, quand même, il y a eu un miracle, qu'Allah a épargné le corps, subhanallah, de Pharaon, un miracle, et que la fin d'un tyran est vraiment très sévère, quoi. Et voilà, pour nous, pourquoi pas, si quelqu'un souffre d'une épreuve quelconque, Inch'Allah, par ses invocations, Inch'Allah, ces invocations seront exaucées ce jour-là. Oui. Les habitudes des musulmans pendant cette fête, les habitudes culinaires surtout, avec le plat de Ashura, comment le voyez-vous? Et est-ce que c'est quelque chose, je dirais, un tout petit peu recommandé pendant cette fête?
Oui, pourquoi pas. Il n'y a pas d'innovation dans le fait, dans la mesure où ça contredit pas l'islam, quoi. Le blé et la soie avec du lait, etc. Et c'est halal, c'est légitime. Alors, et nous, d'après la charia, la législation islamique, on suit aussi les normes qui ne contredisent pas l'islam. Oui, Alors là, pourquoi pas, si on peut échanger et offrir ça quand même, ça soude les liens de parenté entre les gens et certes, tout, certes, et il n'y a pas de mal là-dessus. parfait, C'est pas une innovation, parce que manger halal, il n'y a pas de problème. certainement. Quel message le jour de Ashura transmet-il aux musulmans dans le contexte actuel? Voilà, il faut toujours être optimiste, qu'il y a toujours une fin pour la tyrannie. Allah, il assiste les bons musulmans, ceux même s'ils ont un petit peu souffert pour la cause d'Allah, mais il y a une fin. Voilà, et la fin, Allah, vous voyez quand même les poissons n'ont pas le droit subhanallah, de toucher au corps de Pharaon après son décès. Et la tyrannie est noyée et la foi a survécu. Voilà. Oui, C'est ça, très c'est bien. la leçon principale, quoi. Oui. Pour les parents, alors comment peuvent-ils sensibiliser leur enfant à l'importance de cette journée? Et adorer Allah entre deux, je pense que ça c'est une bonne leçon pour les enfants, Oui, c'est qu'il faut adorer Allah entre les deux ailes, c'est oui, aspirer au paradis et tout, mais en même temps avec l'espoir et la crainte en même temps. Parce que voilà, il y a on ne sait pas comment Allah il peut quand même châtier les tyrans et les oppresseurs. oui, Alors, il faut toujours adorer Allah et suivre ses instructions, etc. Et en même temps, et ne pas dire, voilà, tant que je ne suis pas châtié, non, ça peut arriver n'importe quand, il ne certes, faut pas. Et c'est ça, la leçon principale, c'est que la tyrannie il y a une fin pour la tyrannie. Quel que certain. soit le temps, ils ont été oppresseurs pendant des années, mais quand même, à la fin, Inch'Allah, c'est la foi c'est Allah subhanahu wa ta'ala par sa assistance. Et Inch'Allah, il y a toujours la victoire pour les bons musulmans. Parfait, Dr Magda Amer, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes prédicatrice. Merci à vous. À présent, chers téléspectateurs, une petite pause.